Chers papa et maman, frères et sœurs, distingués des invités, bonjour. Les centres missionnaires La Main de l'Éternel s'émettent ainsi que dans une vive joie de vous accueillir pour la 11e fois autour de cette grande cérémonie dite messiale. Dieu créant les mondes remplit ces derniers avec toute espèce de créature. Il décida de créer une créature exceptionnelle à son image qu'il appela homme. Et il s'est dit qu'il n'était pas bon. L'homme soit seul. Il forma pour lui une aide semblable qu'il appela au nom de la femme. Ainsi les bonheurs prouvant l'existence par l'union de deux êtres exceptionnels. Aujourd'hui, nous sommes réunis en ce lieu pour honorer l'union de deux êtres exceptionnels qui se sont décidés de s'aimer pour la vie et de marcher ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Ils avaient pris à Dieu de poser sa main d'amour sur un prince charmant au nom de Monsieur Charlie pour l'amener auprès d'une femme charmante demoiselle au nom de Sylvie Kafouti afin de faire d'eux qu'un seul chair pour l'alliance du mariage. Il est dit dans la Bible que le mariage soit honoré de tous. J'ai dit et je vous remercie. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Les lois sont mon colo SM. Il faut éviter qu'au kangulo. Faut fongola. Parce que les âmes c'est à Bamboli. Alléluia. Mukula lelo bakangelo ngiti bafungolaka basekaka babujaka basotaka bagangaka. Alléluia. Mukula lelo basotaka bagangaka bakangaka elongite. Parce que le mariage c'est une bénédiction de Dieu. Et nous devons être heureux et vivement dans la joie parce que notre sœur a honoré non seulement sa famille, elle a honoré aussi notre église, particulièrement son père spirituel. Donc le photo super. Amen. Amen. Sans plus tarder, tous les cas na Matéa, parce que il faut tout le ensemble et nous courons vers le temps parce que le temps est déjà avancé. Tolingi tokanami ceci katosali. Bondera ensemble et pendant une minute nous allons lobela. Liloba lelo et ça n'a conseil pour le couple, mais il peut faut profiter d'ango parce qu'il y a une personne à l'opi. Et puis ensemble à l'oubli. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces instants précieux que tu as connus avant que nous soyons ici. Rien ne te surprend, tu es Dieu. C'est toi qui as créé le mariage. Tu as institué le mariage. Tu as établi le mariage. Et tu as béni le mariage. Et tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes ici pour l'accomplissement de l'île de tes écritures qui dit que les mariages sont honorés de tous. Merci pour cette onction de mariage. Merci de la manière dont tu veux nous parler. Merci pour cette grâce qui est descendue sur
nos couples. C'est dans le nom suprême de Jésus que nous avons ainsi prié et nous avons dit Amen. 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 Gloire à Jésus. Nous saluons tous, on peut acclamer le Seigneur. Nous saluons également les couples et les parrains. Sincèrement, merci aux parrains pour l'encadrement. Parce que arriver à ce stade, c'est pas facile. Ils ont fait un grand travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces charmants couples qui ont aidé nos sœurs? Amen. 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 Et vous tous qui êtes venus, que Dieu vous soit favorable. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un direct. Il y a nos sœurs de l'étranger qui m'acclament ça. Voilà. Dieu soit béni. Nous voulons juste réfléchir pendant 20-25 minutes sur le mariage et bénir les couples pour les libérer rapidement. Amen. Amen. Le mariage, un rendez-vous du donner et du recevoir. Un cadre du donner et du recevoir. Je vais nous inviter à lire quelques portions que je me suis proposé, au moins 2. Luc chapitre 19, versets 4, 5, 6, 7. Luc 19, verset 4, 5, 7. Bon, je peux me limiter au verset 6e. Je lis rapidement. Merci pour votre obéissance à la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est ainsi qu'ils ne sont plus deux, mais sont une chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. On peut reprendre nos places. Nous lisons immédiatement Actes chapitre 20, verset 35. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière qu'en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et de se rappeler de cette parole du Seigneur qu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est là que je vais plus rester un peu plus longtemps. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le mariage est un rendez-vous du donner et du recevoir. Ce que tu donnes, c'est ce que tu vas recevoir en retour. Quand vous donnez l'honnêteté, vous allez aussi recevoir l'honnêteté. Vous donnez le sérieux, vous allez aussi recevoir le sérieux. Vous donnez la transparence, vous allez aussi récolter la transparence de la part. Vous donnez la fidélité, vous allez aussi récolter la fidélité. Donc en fait, lorsqu'on signe pour le mariage, ce que tu fais à l'autre, ce que tu sèmes dans l'autre, c'est ce que tu vas récolter en retour. C'est important. Amen. 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 C'est quoi le mariage? J'aime toujours dire ça sous forme d'un monsieur qui va dans une pharmacie, qui achète un produit. Dans les produits là, le fabricant a placé un notice
qui donne le mode d'emploi. Voyez, le même produit que vous achetez, c'est un remède pour la santé. Mais ça peut aussi devenir un poison si tu l'utilises mal. Je me rappelle en 3e ou 4e année des humanités, ignorant que j'étais parti dans une pharmacie acheter la quinine pour prendre parce que la malaria me dérangeait. Alors les pharmaciens ignorant ce qu'il était, il m'a dit, monsieur, tu prends un comprimé le matin. Qu'est-ce qu'il dit? Il prend 2 le matin, 2 à midi et 2 le soir. Mes amis, 500 mg, j'ai pris 2 le matin sans manger. Et à midi, j'ai pris encore 2. Les yeux sont devenus flous et mes oreilles étaient bouchées. Je ne pouvais plus entendre ni voir. Je suis tombé par terre. On va me prendre rapidement pour la clinique. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, il a pris 2 quinines 500 mg le matin, 2 à midi. C'est ainsi qu'il est tombé. Il dit, mais qui lui a prescrit ça? Il y a un pharmacien quelque part. On va convoquer les pharmaciens et on va l'arrêter. Vous voyez, si on fait ça à l'histoire du mariage, le mariage en soi c'est une bénédiction. Vous voyez? Mais ça peut aussi devenir un problème si on ne maîtrise pas les modes d'emploi. Voilà pourquoi avant le mariage, il y a un temps d'encadrement. Il y a un temps de coaching. Parce que le mariage c'est tout un monde. C'est différent quand vous êtes des fiancés, chacun est chez soi à la maison. Mais quand vous commencez à rester dans la même maison, vous dormez ensemble, vous vous réveillez, tout va changer. Alors, on doit vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le mariage, c'est aussi l'histoire d'un monsieur qui va dans un magasin, il achète un appareil, radio ou télévision. À l'intérieur du carton, il y a les catalogues. Comme dernièrement ici, il y a des radios démontables, montables, démontables. Alors, tu as acheté la radio, mais les fabricants ont mis une catalogue quelque part. Pour suivre comment tu peux monter la radio. Si tu négliges les catalogues, tu auras des problèmes pour monter ton appareil. Et par conséquent, tu peux abîmer l'appareil. C'est ça en fait le mariage. Mais curieusement, plusieurs jeunes gens n'aiment pas lire les catalogues. Quand on se rencontre, on se précipite vite à aller chercher l'argent pour se marier vite. On néglige les enseignements. C'est important de se faire encadrer. Le mariage est un autre monde. C'est quoi le mariage? L'union entre 2 personnes de 2 sexes opposés qui, après un temps d'observation, un moment de test, un moment de se connaître mutuellement, se sont décidés d'être ensemble pour la vie. Retiens bien cela, un moment d'observation. Vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Un moment de test. Ne vous engagez pas dans le mariage, chers célibataires, à un monsieur ou à une dame que tu n'as pas connu, que tu n'as pas maîtrisé le caractère. C'est important. Amen. Amen. Pourquoi on doit se marier?
pour rendre l'autre heureux. Amen. Amen. D'abord, le mariage, c'est une volonté parfaite de Dieu. La Bible lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et lorsqu'on se marie, on accomplit la volonté du Seigneur. Et ici, j'insiste, nous bénissons le mariage homme-femme. Et non de mariage homme-homme ou femme-femme. Alors, on se marie pour rendre l'autre heureux. C'est pas pour recevoir de l'autre. Parce que l'amour ne fait que donner. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. L'amour ne réclame rien. L'amour ne fait que donner. On se marie aussi pour s'épanouir mutuellement. On se marie pour construire une famille ensemble. Bâtir une relation à vie. C'est qui un homme qui va épouser? Dans l'ordre divin, l'homme est le chef de la femme. Mais le chef ici, ce n'est pas au sens strict du mot. Amen. Amen. C'est au sens de responsable de la femme. Ce n'est pas un chef autoritaire qui donne des ordres à l'autre. Amen. Amen. C'est en termes de collaboration. C'est qui cette femme qui va se marier? C'est une compagnon, c'est une aide. Et quand Papa Charlie va regarder maman Sylvie, elle va désormais la regarder comme une aide, comme une compagnie. C'est ça même le sens que Dieu a dit dans Genèse 2 verset 28. Verset 18, il dit, je lui ferai une aide semblable. Et le mot hébreu qui est derrière ça, c'est une compagnie, un compagnon d'œuvre. Celle avec qui nous devons marcher ensemble, réfléchir ensemble, décider ensemble. Parce que dans le mariage, c'est pas Oyo Nalobaki, mais Oyo Tolobaki. Oyo Toyo Kanaki. C'est important. Amen. Amen. C'est quoi le mariage dans la pensée authentique de Dieu? Quand Dieu créait le mariage, qu'est-ce qu'il voyait? Premièrement, Dieu voyait le mariage comme un cadre de partage. Amen. Amen. Là où on se partage des choses. Parce que jusqu'ici, quand il a créé Adam, il manquait la personne avec qui coopérer, collaborer. Quelqu'un a dit en français, il semble que les célibataires meurent rapidement parce qu'il manque des hommes et des femmes avec qui collaborer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand chaque fois tu as quelqu'un à côté de toi, que tu peux partager des choses, ça contribue aussi à la santé. C'est pourquoi parmi les règles de mariage, c'est le dialogue, le partage. Papa Charlie, annulez même un rendez-vous si ça ne marche pas à la maison. Papa Charlie, il faut les couples les plus heureux, ce n'est pas un couple qui manque de problèmes, mais c'est un couple qui a fait de la résolution des problèmes leur priorité. Lorsqu'il y a un problème, n'allez pas tout dire à l'extérieur ou aux parents ou aux consorts. Ce monde va 10 ans ensemble, 15 ans ensemble, 20 ans ensemble. Alléluia. Amen. C'est important. Un cadre de partage. D'intimité aussi. La Bible dit l'homme quittera. Il s'attachera. Et les deux deviendront une seule chair.
C'est par rapport à la vision des choses. Donc, il y a Sylvie, même, il y a Charlie Azalagite, il parlait comme lui. C'est pourquoi moi, si un soldat, à comme un langage à un soldat. Moi, si un politicien, à comme un langage à un politicien. C'est une intimité. Le mariage. Amen. Amen. Quand c'est marié, 3 choses que je propose. Premièrement, quand on est devenu mature. Quelqu'un a dit, est-ce que tu pourras dire Amen? Amen. Un jour, une dame m'a fait rire. Alors que sa fille partait en mariage, on lui a posé la question, maman, tu peux donner les derniers conseils à ta fille? Il a dit seulement quelques phrases là en swahili que je retiens encore. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est un monde de kanga motema. C'est une affaire des adultes. Une affaire des hommes matures. Des femmes matures. Quand c'est marié, c'est lorsqu'on a grandi. Non seulement en taille, mais aussi en tête et dans le cœur. Très important. Quand c'est marié, c'est lorsque tu es devenu capable. Un mariage réussi se prépare toujours. Quand c'est marié, c'est quand on commence à avoir les sens de la destinée, on devient responsable. Frère, non, si c'est l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le travail, tu n'as pas tout tranquille. Frère, moi, je suis Alléluia. Les femmes, c'est l'argent. Alléluia. Amen. Et chaque année, les femmes sortent. Alors, si tu n'as pas encore l'argent, tu n'es pas encore bien préparé. Très important. Que faire pour rester marié? Se marier, c'est bien. Mais le plus grand problème, c'est de rester marié. Première clé, c'est l'esprit du pardon. Y'a Sylvie. Pardonnez toujours. Y'a Charlie. Je crois que les parents vous ont dit ça. Parmi les secrets d'un couple réussi, c'est le pardon. Très important. Pardonnez toujours. Et lorsqu'il y a un conflit dans le couple, c'est celui qui a été vexé qui doit faire le premier pas vers l'autre. Parce que lui, il a l'avantage moral. Parce que celui qui t'a vexé, il est un peu complexé, culpabilisé. C'est toi qui vas l'embrasser, tu dis, oh chérie, ça passe, non. C'est important. Le pardon. Parce que les camboyo, muninga akokwea na molelo, so bo limbisa ye, lobita msuyo kokwea na même problème moi. C'est pourquoi je peux toujours pardonner. Amen, amen. C'est important. Le pardon. Deuxième clé, c'est le dialogue franc. Lorsqu'il y a un problème, évitez ces 3 langages. N'en parlons pas. Même si on en parlait, on ne va pas trouver la solution. Non. Dès qu'il y a un problème, il faut s'asseoir et discuter ensemble. C'est très important. Aucun couple ne manque de problèmes. Même le couple de Fatih a des problèmes. Et ne faites pas de votre couple comme un tribunal. Chaque fois on va vous juger, chaque fois on va vous faire asseoir. Chaque fois on va aller dire aux gens ce que vous ressentez. Non, lorsqu'il y a un problème, discutez ensemble dans le
C'est ça le mystère. Ils ne sont pas des anges. Ils vivent dans les mêmes mondes que vous. Ça c'est très important. Lorsqu'il y a un problème, fais asseoir l'autre, discuter avec amour, parler franchement. C'était quoi les problèmes? Aller jusqu'à la racine du problème. Oh non, bon, qu'on n'en parle même pas. Souvent plusieurs couples qui ont divorcé, c'est là le problème. Quand vous reportez les conflits, on n'en parle pas. Non, ça ne sert à rien. Non, laissons tomber. Les jours où ça va capoter, ça serait une litanie de rappels. Tu te rappelles encore en 2002, tu as fait ça, j'avais supporté. En 2004, tu te rappelles encore, en 2013 et en 2019, tu as encore fait ça. Maintenant, trop c'est trop. Voyez, les conflits non réglés, ça finit toujours par empoisonner une relation. C'est pourquoi il faut toujours s'asseoir et réfléchir ensemble. Il n'y a pas un problème qui peut dépasser l'être humain. Si ça vous dépasse, ça ne dépasse pas votre Dieu. Voyez-vous, il y a toujours un chemin de solution. C'est très important ces choses. Alors je vais donner quelques conseils et on va terminer. Premier conseil, c'est aux mariés. J'ai au moins 3 conseils importants. Le premier conseil, appliquer la loi du contentement. Très important. N'enviez pas. Contentez-vous de ce que vous avez. Organisez-vous par rapport à ce que vous avez. Et continuez à marcher. Et vous serez tranquille. Deuxième conseil. Vous êtes missionnaires l'un pour l'autre. Il y a Sylvie qui a pour mission d'étudier les qualités et les faiblesses de Charlie. Et Charlie aussi a une mission d'étudier les faiblesses et les qualités de Sylvie. Lorsque tu découvres ces faiblesses, tu dois faire un exercice. Tu dois l'accepter comme tel. Zambé Akela et Bongo. Il y a Sylvie, quand tu découvres aussi les faiblesses de Charlie, il est colérique, il est ceci, il est ceci, il est cela. Tu dois l'accepter d'abord comme ça. Après, tu commences à prier pour lui. Seigneur, tu es le seul qui peut changer mon mari. Seigneur, tu es le seul qui peut changer ma femme. Tu pries pour lui. Tu lui donnes des conseils. Par amour. Et ça, c'est pas le travail d'un seul jour. Parce que ma faiblesse au côté de moi, les amis locaux a intériorisé depuis au moins à collaborer. C'est pas parce que tu lui as reproché aujourd'hui qu'il va changer demain. Non, tu dois le faire avec amour. C'est comme quand on nous apprenait 1 plus 1 égale 2 à l'école primaire. Mais si on voyait sous le verbe dit 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1, monsieur, 3. Il te frappe là. Demain encore il revient. 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale 3 et demi. Il te frappe là. Jusqu'à ce que tu vas retenir 1 plus 1 égale 2. Le monsieur était patient envers moi. C'est ça la troisième démarche. Quand tu reproches l'autre, tu dois être aussi patient envers lui. Il ne va pas changer d'un seul coup de baguette magique. Amen. Ça c'est très important. Et ce qui concerne les qualités, il faut l'amplifier. Ce que tu trouves bon dans l'autre, il faut encore le promouvoir. C'est très important. Savoir apprécier ta femme. Elle a dit bien l'air moko, tu l'aimes, tu fais des congratulations. C'est important. Ou bien évangéliste